Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir cliqué, j'espère que ça va super bien. Moi personnellement, je suis en excellente forme. Malheureusement, ce week-end, il n'y a absolument aucun match, je suis dégoûté, mais lundi, c'est les huitièmes de finale de la Coupe de France, PSG Lille, et on se retrouve maintenant pour un avant-match. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent. J'ai reçu des commentaires juste hallucinants à lire qui font trop plaisir. Et c'est parti pour l'avant-match. Donc malheureusement, ce week-end, il n'y a pas de match, mais lundi soir, 21h, sur France 3, donc gratuit, huitième de finale PSG Lille. Et il y a pas mal de choses à dire, mais juste avant, on va voir quelques petites informations. Déjà au niveau de la composition, il y a encore beaucoup de joueurs absents du côté du PSG. Il y en a qui sont partis à la CAN en sélection, il y en a énormément et il y en a certains qui sont blessés, notamment Neymar. Mais on a également des retours. On a Messi qui est revenu pour à peu près une demi-heure sur le dernier match, qui a tout de même bien joué. Ramos est en train de revenir au plus haut de son niveau et ça fait super plaisir. Et Donnarumma, c'est encore en questionnement. Il est en train de se réentraîner avec le groupe, mais malheureusement c'est trop frais et ils ne savent pas s'il sera sur le terrain lundi soir. Et donc du coup, si Donnarumma n'est pas là lundi soir, ce sera sûrement Le Tellier qui va récupérer sa place. On va voir ce qu'il va faire, ça se trouve il va super bien tenir la cage. On n'en sait rien. Au niveau des Titi, il y aura donc Xavi Simons et Michou qui seront présents, qui ont pu s'entraîner avec le groupe, donc normalement ils tiendront leur place dans le groupe. Donc ça c'est au niveau de la composition. Après malheureusement il n'y a pas grand chose à dire parce que comme je vous ai dit il y en a qui sont en sélection et je pense qu'honnêtement au niveau du groupe ce sera quasiment la même chose que le dernier match de Ligue 1 qu'on a vu. Il y aura le même groupe qui sera là. Et justement en parlant de ça, on va tout de suite passer aux formes des équipes. Et je vais commencer par Nice. Parce que Nice ils sont deuxième les gars et ils sont en train de décapsuler le championnat quand même. 6 victoires d'affilée. Nice reste sur 6 victoires d'affilée quand même. Et justement, dans les victoires d'affilée, il y a justement ce match de Coupe de France qu'ils ont gagné. Par contre, ils ont gagné 1-0. Et c'était pas une équipe de Ligue 1. Donc, à voir ce qu'ils vont faire contre Paris à ce moment-là. Mais ça ne veut pas non plus dire que Nice est totalement imbattable en Coupe de France. Par contre, en championnat, Andy Delors et Dolberg, ça va être du costaud. Ça va être du très costaud. Après, Andy Delors, il a un très bon niveau pour la Ligue 1. Mais j'ai pas encore fini avec Nice. Je laisse le reste pour la fin. Je vais passer directement au PSG. Avec le PSG, on est donc resté sur une série de matchs assez redondants, assez endormants, pas vraiment grand chose à voir, et pourtant après un mercato juste triple XL, on s'attendait à avoir des 7-1, des 8-0, Messi qui met 3 buts par match, sans exagérer bien sûr. Hein. Mais voilà, on s'attendait quand même à un PSG énormissime, tous les mots que vous voulez, mais juste un truc qui bourrine de partout. Mais c'est pas ce qu'on a eu. Et il est là le problème. Donc du coup, on a beaucoup ragé sur l'équipe de Paris jusqu'à les 2 derniers matchs. Et franchement, je suis content parce que maintenant, quand je vois le PSG, bah ça me fait du bien. Même si c'est pas, je sais, même si c'est pas les 2 meilleures équipes du monde qu'on affronte, ce n'est pas un City, c'est pas un Real, c'est pas un Bayern, c'est même pas Lyon ou Nice. Et justement, on va voir Nice. Mais c'est pas des énormes équipes qu'on est en train d'affronter. Mais on voit qu'il y a du jeu qui revient en ce moment. Ça fait du bien. Je suis content. Donc du coup, ça c'est au niveau des états de forme. Et l'idée c'est que ce match-là, et c'est là que ça va partir en cacahuète et vous allez comprendre, c'est le premier contre le deuxième qui s'affrontent. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Le premier gros affrontement de la Ligue 1 a démarré. Mais ça se passe pas en Ligue 1, ça se passe en Coupe de France. Vous savez quand même qui est le coach de Nice, hein, c'est Christophe Galtier. Et Christophe Galtier, si vous vous en souvenez, il a fini champion de France avec Lille l'année dernière. Et surtout, bah il nous a volé le trophée des champions. Ça fout le démon. Alors à partir de maintenant les amis, je nomme à partir de lundi soir le remake Trophée des champions. PSG doit montrer les crocs face à Galtier. Il a eu un trophée contre nous il y a un an. Il n'en aura pas deux. Pas 2 fois. Non, plus sérieusement, en fait, Galtier, le seul problème, c'est qu'il s'est joué contre Paris. Et il est là le gros problème. Galtier va arriver face à Paris, c'est pas du tout la même équipe, on est d'accord. Mais il est passé champion de France, il a récupéré le trophée des champions devant Paris. On va y aller au Parc des Princes et on va montrer qu'ici,
c'est Paris. Donc par rapport au pronostic, honnêtement, je verrais bien un 2-1 pour Paris. Je vais vous dire pourquoi. On a un Kerrer qui revient en forme. Et ça, c'est top, parce qu'il s'est fait cracher sur la gueule pendant longtemps. Et il revient en forme. On a également Mbappé qui a été un petit peu blessé. Il est revenu, directement il est dedans. Il n'a pas marqué au dernier match. Faut qu'il marque là. Vraiment, faut qu'il marque. Messi, quand tu viens sur la pelouse au Parc des Princes lundi soir, s'il te plaît, fais fermer les bouches des gens qui disent que tu ne marques pas. Rentre dans le tas. Et on a également un Ramos qui revient au top de sa forme. Clairement, ça fait extrêmement plaisir d'avoir un défenseur qui s'est aussi bien acclimaté sur le jeu du PSG et qui a pris totalement possession de ses qualités. À propos de ça, grosse transition. La semaine prochaine, je vais sortir une vidéo sur Ramos. Je ferai sûrement un point global sur le mercato parce qu'apparemment vous adorez le mercato, je le vois. Mais je ferai une grosse vidéo sur Ramos. Est-ce que c'est bien qu'il soit arrivé au PSG ou est-ce que c'est mal et surtout s'il a apporté quelque chose ou non. Les amis, je vous laisse kiffer votre week-end. Éclatez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, ici c'est Paris.